Bonjour, je suis Abdoulaye Oumousso, je suis journaliste, blogueur et formateur en digital. Les réseaux sociaux sont devenus vraiment une pratique très très courante dans d'autres pays et pratiquement dans nos communautés. Quels peuvent être les apports du numérique ou des réseaux sociaux dans le développement de nos communautés à la base? Dans ce panel, j'étais le modérateur. Il s'agissait avec les personnes qui étaient là, des spécialistes qui étaient là autour de la table, d'expliquer un peu les actions qu'ils ont eu à mener à travers les réseaux sociaux pour pouvoir impacter dans leur communauté, mais aussi pour pouvoir amener les gens dans leur communauté à pouvoir faire des actions, c'est-à-dire réagir positivement à ce qu'ils étaient en train d'entreprendre. Donc, le débat a tourné autour des différentes actions reçues au niveau de la sous-région. Donc, autour, nous avons débattu pendant 2 heures sur toutes les actions qui peuvent amener les jeunes à faire des actions, à réagir et à réagir positivement au niveau de leur communauté. C'était un panel très intéressant qui a permis aux étudiants de un peu faire ressortir leur imagination pour qu'ils eux-mêmes comprennent comment ils peuvent entreprendre des actions qu'ils pensent être minimes mais qui peuvent avoir un impact considérable dans leur communauté. Nous avons échangé avec eux, nous avons vu l'engouement autour du panel et ce panel aussi les a amenés dans la soirée à pouvoir proposer des idées de projets. Et il y a eu cette nuit d'idées où il y a eu 30 et quelques projets qui ont été proposés et finalement, je pense 15 projets ont été retenus pour pouvoir les accompagner dans la maturation de ces idées qu'ils avaient pour en faire un projet. Les réseaux sociaux et le développement, quelles applications à préconiser et à ces milliers de personnes qui sont intermédiaires sur les réseaux sociaux et qui ont des projets dans la tête? Oui, nous disons simplement que les gens ont un outil très très grand dans leurs mains, simplement leur smartphone qui peut leur apporter beaucoup de choses. Parce qu'à travers les smartphones, comme vous-même vous le faites comme ça, on peut impacter sa communauté, on peut avoir des projets numériques, mais ces projets numériques pourront impacter la communauté que si nous essayons de mettre du sérieux dans ce que nous faisons. Vous voyez que beaucoup d'entre les jeunes aujourd'hui sont dans la production de contenu numérique. Vous prenez les jeunes blogueurs, et les jeunes, ce que moi j'appelle des Facebookers qui sont sur les réseaux sociaux, qui les rapportent beaucoup, mais aussi des jeunes qui évoluent dans le domaine de l'agriculture, mais qui utilisent les réseaux sociaux pour faire la promotion de ce qu'ils font dans l'agriculture, mais aussi d'autres qui sont dans la couture ou dans d'autres secteurs de métier, qui essayent à travers les réseaux sociaux de faire la promotion de leurs produits. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on sache que c'est ce que vous offrez sur les réseaux sociaux, c'est ce qui vous vend. Et si les jeunes essayent de vendre ce qu'ils font, et c'est ce qui va amener les gens vers eux pour pouvoir les aider dans ce qu'ils sont en train de faire et ce qui va permettre de connaître ce qu'ils sont en train de faire et ceux qui seront nécessités des services qu'ils offrent viendront vers eux pour développer ces services davantage. En dehors d'être une nécessité aujourd'hui, les réseaux sociaux sont également devenus objet de dépravation des mœurs et à controverse au niveau de notre pays. Qu'est-ce que vous préconisez par rapport à cela pour que le jeune ne tombe pas dans ces pratiques? Oui, il est évident que dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. L'autre inconvénient des réseaux sociaux, c'est que c'est d'éviter l'autre inconvénient pour moi, c'est d'éviter d'être addictif peut-être aux réseaux sociaux, ne pas aussi se livrer complètement au sein des réseaux sociaux parce qu'on sait ce qu'on met dans notre smartphone, mais on ne sait pas comment c'est que dans notre smartphone peut nous échapper. Et il faut être très très vigilant et il faut être très mesuré dans l'utilisation des outils numériques que nous avons. C'est vrai que ce sont des outils numériques et c'est facile que ces outils peuvent vous échapper et c'est pourquoi vous voyez suffisamment à un certain moment ce qu'ils appellent les sextapes qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais cela circule parce que vous avez essayé quand même de pouvoir utiliser votre smartphone pour pouvoir vous filmer ou bien pour pouvoir filmer une action et malheureusement ça vous échappe et finalement ça va. Alors que si vous abstenez à vous filmer et à utiliser votre appareil numérique pour pouvoir faire des choses qui
pour lesquels vous ne pouvez pas être fier demain, vous n'allez pas avoir cette fuite qui peut être préjudiciable pour votre avenir. Que pensez-vous de la thématique de cette année? Le numérique, levier de développement inclusif. Que pensez-vous de cette thématique? Je pense que la thématique est intéressante, surtout nous sommes dans un monde où aujourd'hui la data est importante et les données ouvertes sont devenues incontournables. Tout à l'heure, vous voyez que ce panel qui passe maintenant parle de l'ouverture des données et je pense que quand les données sont ouvertes, quand les données sont disponibles, ils deviennent un outil essentiel pour le développement.